Voici cette leçon, que l'on apprend toujours trop tard dans la vie. Numéro 1. Tout est temporaire. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de moments de joie et de moments de tristesse. Tout au long de notre vie, nous faisons face à des changements constants, qu'il s'agisse de relations, de carrière, de santé ou de toute autre chose. Cependant, il est souvent difficile de se rappeler que tout est temporaire et que rien ne dure éternellement. Tout dans l'univers est soumis à l'impermanence, c'est-à-dire au changement constant. Rien ne reste figé ou immuable. Les personnes, les relations, les situations, les émotions, tout évolue et se transforme avec le temps. Comprendre cela nous permet d'accepter plus facilement les transitions et les pertes inévitables de la vie. Lorsque nous réalisons que tout est temporaire, nous sommes incités à vivre pleinement chaque instant. Nous comprenons que chaque moment est précieux et unique, car il ne se reproduira jamais exactement de la même manière. Cela nous encourage à être plus présents et attentifs à notre expérience actuelle plutôt que de vivre constamment dans le passé ou dans l'anticipation du futur. La compréhension de l'impermanence nous aide également à développer une attitude de détachement vis-à-vis des choses matérielles et des attachements émotionnels excessifs. Nous comprenons que s'accrocher trop fermement à quelque chose ou quelqu'un peut causer de la souffrance lorsque cela disparaît ou change. Apprendre à lâcher prise et à accepter le flux naturel des choses devient alors essentiel pour trouver la paix intérieure. Ce qui nous pousse également à apprécier davantage ce que nous avons dans notre vie actuelle. Nous réalisons que nos possessions, nos relations et nos expériences sont précieuses parce qu'elles sont éphémères. Cela nourrit un sentiment profond de gratitude pour ce qui est là, ici et maintenant. Numéro 2. Tu es le premier responsable de tes problèmes. La vie est remplie de défis et d'obstacles, et il est facile de blâmer les autres pour nos problèmes. Nous avons tendance à chercher des excuses pour justifier nos échecs et à rejeter la responsabilité sur les autres. Très souvent, nous avons tendance à blâmer les autres, les circonstances ou le destin pour nos difficultés, mais en réalité, nous devrions regarder en nous-mêmes pour trouver les réponses. Il est important de reconnaître que nos choix et nos actions ont un impact direct sur notre vie. Chaque décision que nous prenons peut avoir des conséquences positives ou négatives. Par exemple, si nous choisissons de procrastiner au lieu de travailler dur, il est probable que nous aurons des problèmes avec nos études ou notre carrière. Si nous choisissons de dépenser tout notre argent sans économiser, il est probable que nous aurons des problèmes financiers. De ce fait, il est essentiel de comprendre que nos attitudes et nos comportements peuvent également contribuer à nos problèmes. Si nous adoptons une attitude négative et pessimiste face aux défis de la vie, il sera plus difficile pour nous de trouver des solutions et d'avancer. Si nous avons tendance à être impulsifs et à prendre des décisions hâtives sans réfléchir aux conséquences, cela peut également causer des problèmes. De plus, notre manque de responsabilité peut également jouer un rôle dans la création de problèmes. Si nous évitons d'affronter nos erreurs et préférons rejeter la faute sur les autres, cela ne fera qu'aggraver les choses. En prenant la responsabilité de nos actions et en reconnaissant nos erreurs, nous sommes mieux équipés pour trouver des solutions et éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Enfin, il est important de souligner que personne n'est parfait et que tout le monde fait face à des difficultés dans la vie. Cependant, ce qui compte vraiment c'est comment on réagit face à ces difficultés. En prenant conscience du fait que nous sommes les premiers responsables de nos problèmes, cela signifie également que nous avons le pouvoir d'y remédier. Numéro 3. Les rêves ne se réalisent pas sans action. Souvent, nous grandissons en étant encouragés à rêver grand et à poursuivre nos passions. Mais très souvent, on oublie de nous enseigner l'importance de l'action pour transformer ces rêves en réalité. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que nos rêves sont simplement des idées, ou des désirs qui existent dans notre imagination. Ils peuvent être inspirants et motivants, mais ils restent intangibles tant que nous ne passons pas à l'action. Beaucoup de gens passent leur vie à rêver de ce qu'ils aimeraient accomplir, mais ils n'agissent jamais pour y parvenir. Ils se contentent de rester dans leur zone de confort et d'espérer que leurs rêves se réaliseront miraculeusement. Cependant, la réalité est que le succès et la réalisation des rêves nécessitent un engagement actif et constant. Il faut prendre des mesures concrètes pour avancer vers nos objectifs. Cela peut impliquer des efforts soutenus,
sortir de sa zone de confort, surmonter les obstacles et persévérer malgré les échecs. Il est important de noter que l'action est nécessaire pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à la réalisation de nos rêves. Par exemple, si quelqu'un rêve de devenir un musicien renommé, il devra consacrer du temps et des efforts à apprendre à jouer d'un instrument, à étudier la théorie musicale et à pratiquer régulièrement. Sans action pour développer ces compétences clés, le rêve restera simplement un souhait lointain. L'action est essentielle pour surmonter les peurs et les doutes qui peuvent entraver notre progression vers la réalisation de nos rêves. L'action permet également d'explorer différentes voies et opportunités qui peuvent mener à la réalisation des rêves. Parfois, nos plans initiaux ne fonctionnent pas comme prévu, ou nous découvrons en cours de route que nos aspirations ont évolué. En agissant activement, nous sommes plus susceptibles d'être exposés à différentes possibilités qui peuvent nous aider à ajuster notre trajectoire vers la réussite. Numéro 4. Personne n'est entièrement bon ou mauvais. Au fil du temps, nous sommes souvent enclins à juger les autres en fonction de leurs actions passées ou de leurs erreurs, sans prendre en compte la complexité de leur être. Cependant, chaque individu est un mélange de qualités positives et négatives. Et qu'il est important d'adopter une perspective plus nuancée lorsqu'il s'agit d'évaluer les autres. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons tendance à voir le monde en noir et blanc. Nous croyons que certaines personnes sont intrinsèquement bonnes, tandis que d'autres sont fondamentalement mauvaises. Cependant, à mesure que nous grandissons et acquérons de l'expérience, nous réalisons que la réalité est bien plus complexe. Nous découvrons que même les personnes qui semblent être les plus vertueuses peuvent commettre des erreurs, ou avoir des aspects moins louables dans leur personnalité. De même, ceux qui ont commis des actes répréhensibles peuvent également posséder des qualités positives. Cette prise de conscience peut être difficile à accepter car elle remet en question nos croyances profondément ancrées sur la nature humaine. Cependant, elle est essentielle pour développer notre empathie et notre compréhension des autres. En reconnaissant que personne n'est parfaitement bon ou mauvais, nous pouvons éviter de tomber dans le piège du jugement hâtif et du rejet. Et nous pouvons également apprendre à pardonner aux autres pour leurs erreurs passées. Nous réalisons que tout comme nous-mêmes avons commis des erreurs et avons évolué au fil du temps, il en va de même pour les autres. Cette compréhension peut favoriser la réconciliation et permettre aux relations de se reconstruire sur une base plus solide. Numéro 5. L'échec est une étape obligatoire pour réussir. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une défaite personnelle et se découragent facilement. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. L'échec nous permet d'apprendre de nos erreurs. Lorsque nous échouons dans une tâche ou un projet, nous avons l'opportunité d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et d'en tirer des leçons précieuses. Cela nous permet d'identifier nos faiblesses et de trouver des solutions pour les surmonter à l'avenir. En comprenant nos erreurs passées, nous sommes mieux préparés pour affronter les défis futurs. L'échec nous pousse à sortir de notre zone de confort. Lorsque nous échouons, cela signifie souvent que nous avons pris des risques et essayé quelque chose de nouveau. Cela montre notre volonté d'explorer des territoires inconnus et d'essayer des choses différentes. Même si cela ne fonctionne pas comme prévu, cela renforce notre capacité à prendre des risques calculés et à sortir de notre zone de confort. C'est un puissant moteur de motivation. Après avoir connu l'échec, beaucoup de personnes ressentent une forte détermination à réussir la prochaine fois. L'échec peut être une source d'inspiration pour se surpasser et atteindre ses objectifs avec encore plus d'intensité. Il peut être considéré comme un tremplin vers le succès plutôt qu'un obstacle insurmontable. Face à un échec, il est facile de se décourager et d'abandonner ses rêves ou ses projets. Cependant, ceux qui réussissent sont ceux qui persistent malgré les difficultés rencontrées sur leur chemin. L'échec enseigne la résilience en montrant qu'il est possible de rebondir après un revers et continuer à avancer vers ses objectifs. Numéro 6. Le manque de temps n'est qu'un manque de priorité. Le manque de temps est un problème courant dans nos vies trépidantes et occupées. Beaucoup de gens se plaignent du manque de temps pour faire les choses qu'ils veulent ou doivent faire. Nous avons souvent l'impression que les journées sont trop courtes pour tout ce que nous avons à faire. Nous sommes constamment occupés, courant d'une tâche à l'autre, essayant de tout faire en même temps.
Cependant, il est intéressant de noter que le manque de temps n'est souvent qu'un manque de priorité. Lorsque nous disons que nous n'avons pas le temps pour quelque chose, cela signifie généralement que cette chose n'est pas une priorité pour nous. Nous avons tous 24 heures dans une journée, et comment nous choisissons d'utiliser ce temps dépend entièrement de nos priorités. Il est facile de se laisser emporter par les tâches quotidiennes, les obligations professionnelles et familiales, et les distractions constantes comme les réseaux sociaux et la télévision. Mais si nous prenons du recul et évaluons honnêtement nos choix, nous réalisons souvent que certaines activités ne méritent pas vraiment notre temps et notre attention. Il est essentiel d'établir des priorités claires et de consacrer notre temps aux choses qui sont vraiment importantes pour nous. Cela signifie prendre des décisions conscientes sur la façon dont nous utilisons notre temps précieux. Cela implique de planifier à l'avance, d'établir des objectifs clairs et réalistes, et d'éliminer les distractions inutiles. En identifiant ce qui compte vraiment pour nous, nous pouvons organiser notre emploi du temps en conséquence. Il est également important d'apprendre à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à nos priorités. Parfois, cela peut être difficile car nous voulons plaire aux autres ou éviter les conflits. Mais, en disant oui à tout le monde, nous risquons de sacrifier nos propres objectifs et aspirations. Numéro 7. Ne place jamais les clés de ton bonheur sur les autres. Trop souvent, nous pensons que si nous avons l'amour et l'attention des autres, cela nous rendra heureux. Cependant, cette approche peut être dangereuse car elle nous rend dépendants des autres pour notre bonheur. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains des autres, nous leur donnons un pouvoir sur notre bien-être émotionnel. Nous attendons d'eux qu'ils comblent nos besoins, qu'ils nous rendent heureux et qu'ils nous apportent la satisfaction que nous recherchons. Cette attente peut être décevante car personne ne peut réellement contrôler notre bonheur à notre place. En réalité, le bonheur est une responsabilité personnelle. Il dépend de nos propres attitudes, choix et actions. Si nous attendons que quelqu'un d'autre soit responsable de notre bonheur, nous risquons d'être constamment déçus et insatisfaits. De plus, cela peut entraîner une perte d'estime de soi et une dépendance malsaine. Nous pouvons finir par abandonner nos propres passions, intérêts et objectifs pour satisfaire ceux des autres. Nous perdons ainsi notre identité et notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Enfin, il est essentiel d'établir des relations saines basées sur le respect mutuel, plutôt que sur la dépendance émotionnelle. En reconnaissant que chacun est responsable de son propre bonheur, on peut construire des relations plus équilibrées, où chacun soutient l'autre dans sa quête du bien-être personnel. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.